Jeunesse congolaise de la province du Katanga, le Front civil de résistance populaire vous souhaite les vœux de victoire sur la force du mal, incarnée par la pègre rwandaise qui trône à la tête de notre pays. Parce que vous êtes des fils et des filles authentiques du Grand Congo, vivant dans cette partie du territoire national, vous avez un devoir sacré de défendre la mère patrie, car elle est réellement en danger des morts. Nous vous exhortons, jeunesse de la province du Katanga, nous vous exhortons avec insistance de vous inscrire en lettres d'or dans l'histoire contemporaine des libérations de notre pays occupé par la pègre étrangère Tutsi, qui, pour des raisons funestes, a mis le Congo sens dessus dessous, sous une coupe réglée avec la caution de puissances malveillantes, en mal de profit au détriment des populations congolaises. Le 4 janvier 1959, la jeunesse congolaise de cette époque a acculé 6 jours durant la puissance impérialiste et colonisatrice belge, au point d'arracher de ses griffes l'indépendance totale et immédiate le 30 juin 1960. Et la suite, vous la connaissez. Au regard de l'accélération des événements politiques et sécuritaires dans notre pays ces derniers temps, 2015 devra être pour toute la jeunesse congolaise l'année de tous les enjeux et de toutes les opportunités pour mettre fin à la misère chronique qui gangrène notre pays, misère imposée par un pouvoir politique sans foi ni loi. Nous avons le devoir impérieux de bouter hors de notre territoire national l'imposture qui a élu domicile au point de prendre en otage notre peuple et nos institutions de la République. Le peuple congolais. Le peuple congolais sous le joug de cette occupation tutsi rwandaise souffre énormément. Il manque de tout. Des conditions sociales sont plus que catastrophiques dans un pays qui regorge des ressources vitales immenses. C'est inacceptable. Nos richesses profitent seulement à cette minorité d'occupants tutsis au service de multinationales et profitent à certains de fils et de filles traîtres qui ont choisi le camp de l'ennemi pour participer sans état d'âme à la chosification de leurs propres compatriotes. Après l'assassinat crapuleux de Mzee Laurent Désiré Kabila par les ennemis de notre souveraineté et dans des conditions qui révoltent la conscience, les forces du mal l'ont remplacé par un cheval de Troie. Un faux Kabila, mercenaire de l'armée patriotique rwandaise, dont la mission consiste à affaiblir l'État congolais en l'amenant systématiquement à sa liquidation totale. Et contre toute attente, cet imposteur fut curieusement soutenu par des notables politiques originaires de la province du Katanga. C'est à pleurer et à verser des larmes chaudes. Comment peut-on
accepter d'être dirigé par un assassin qui a versé le sang de votre propre fils. L'ogre a continué sa basse besogne avec l'élimination de Gaëtan Kakuji, de Samba Kaputo, de Katumba Mwanke, et la liste est longue. D'autres sont en exil, comme les Victor Mpoyo, et tant d'autres dont on n'a pas cité les noms ici pour des raisons évidentes. Aujourd'hui, le peuple congolais a totalement vomi ce monstre froid qui tue sans ménagement nos frères et sœurs de l'Est du pays, à Béni. L'effusion du sang, c'est chaque jour. Mais la chute de l'imposture s'annonce et les signes annonciateurs sont perceptibles maintenant. Contre toute prévision de leur camp, jeunesse katangaise, jeunesse du Katanga, soyez la première jeunesse du Congo à précipiter la chute de l'imposteur pour exorciser le Katanga de toutes les souillures qui lui collent à la peau à cause de la traîtrise de certains fils du Katanga qui ont profité de ce régime de honte pour assouvir égoïstement leurs appétits matériels. Le dimanche 4 janvier 2015 prochain, c'est la journée des martyrs de l'indépendance. Nous apprenons que l'imposteur, Tutsi Rwandais, faux Kabila, faux Mouloubakat, faux Congolais, tiendra une messe noire au parc de Koundelungu avec certaines sommités congolaises du Katanga et l'ordre du jour est connu. Proférer des menaces, des intimidations à tous les Congolais ou à tous ceux qui s'opposent au prolongement macabre de son règne à la tête de la République démocratique du Congo. Et c'est le moment pour vous, jeunesse katangaise. C'est le moment pour Katumbi Chapwe. C'est le moment propice pour Jean-Claude Mouyambo, qui ont la population katangaise derrière eux, de procéder à la capture immédiate de cet imposteur rwandais dont le règne n'a fait que créer le deuil, la désolation dans notre pays. Ainsi donc, par cet acte, vous entrerez vivant dans l'histoire de notre pays et vous entrerez vivant dans le panthéon des immortels. Que Dieu nous vienne en aide. Ingita!